Ce prince aventurier, qui a parcouru l'Amérique, va être le dernier roi à gouverner la France. Né en 1773, Louis-Philippe d'Orléans est un cousin de la famille royale. Il est le fils du célèbre Philippe Égalité, duc d'Orléans, qui va rejoindre la Révolution et trahir sa propre famille en votant pour l'exécution du roi. Affecté sur les champs de bataille, Louis-Philippe s'étonne des choix de son père et quitte l'armée après l'exécution de ce dernier. S'ouvre alors pour lui une vie d'errance digne d'un roman. Commence un exil long d'une vingtaine d'années, durant lequel il va voyager de la Suisse à la Scandinavie, en passant par les États-Unis et les Caraïbes. À Philadelphie, il enseigne les mathématiques sous un faux nom et explore le Grand Nord aux côtés de tribus amérindiennes. Il mène alors une vie simple, loin de son identité princière. À Cuba, il entretient une liaison avec une esclave affranchie. Cette période forge chez lui un goût pour la simplicité et l'aventure. Par la suite, il rentre en Europe et profite de la chute de Napoléon pour revenir en France. Il se fait discret sous les règnes de ses cousins, Louis XVIII et Charles X, et tente de faire oublier la trahison de son père. Son moment arrive en 1830, après une nouvelle révolution, qui renverse Charles X et ses héritiers. Jugé plus modéré et proche du peuple, Louis-Philippe est approché par les parlementaires avant d'être proclamé roi des Français. Son règne est marqué par le développement économique, mais aussi par des tensions sociales et politiques. Il vit simplement, sans faste, se déplaçant parfois sans escorte. On le surnomme le roi citoyen. Mais en 1848, une nouvelle révolution éclate. Après 18 ans de règne, Louis-Philippe abdique et s'enfuit en Angleterre. Dernier roi français, il est aussi le seul à être photographié. Il finit ses jours en exil, en 1850, à l'âge de 76 ans, loin de son trône, mais non sans avoir laissé une empreinte singulière dans l'histoire.